j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marc et Nadé Blatta qui viennent de déclarer la guerre à leur ancienne amie Jazz. Le couple l'accuse de les avoir trahis. En fait, tout est parti d'un snap qu'a posté hier Nabil dans sa story. On peut voir Jazz lui écrire en privé et lui envoyer un cœur. Marc et Nadé, qui sont en conflit avec Nabil depuis plusieurs mois, ont très mal pris que leur ami sympathise avec leur « ennemi ». Furieux, le couple a décidé de tout balancer sur Jazz. Alors qu'ils étaient très proches, désormais, ils ne veulent plus entendre parler d'elle. Marc s'en prend également à Nabil qui n'a de son côté pas tardé à lui répondre. Il fait une grosse mise au point. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. En ce qui concerne Jazz, Jazz c'était mon amie. C'est une fille que j'ai considérée comme mon amie. Ça veut dire que moi j'ai pas fait semblant, je l'ai vraiment considérée comme mon amie. Et comment vous expliquer? Et quand j'ai vu ce matin qu'elle avait envoyé des cœurs, tout ça machin, à une personne qui m'a fait virtuellement du mal, tu vois, genre et qui a parlé de ma fille, et enfin voilà, tu vois, qui a fait des dingueries quand même. Enfin, je veux dire, le mec, il a été loin dans ses délires. Et c'est un psychopathe, tout le monde le sait, tout le monde me l'a dit, c'est un malade, genre vraiment il fait peur. Enfin, il fait peur, pas à moi, mais il fait peur quand on le voit, on se dit mais c'est un malade en fait, il est pas, voilà, il est pas normal. Et vu dans quel état il aime Jazz, qu'elle lui envoie des cœurs, bon. Après, elle fait ce qu'elle veut, parce que les choses soient claires. Moi, je m'en fous, parce que vous m'avez envoyé des commentaires en disant oui, mais c'est parce qu'elle lui parle et tout, je vais vous dire. Il y a des choses que j'accepte et que je dis rien. Mais le mensonge, la manipulation, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Donc en vérité, je sais même pas si je vais rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire en gros. Jazz au début, pour plein de raisons, on devait même pas être amis, elle et moi. On a discuté par intérêt au début, parce que quand Marc a commencé les croustilles, il a commencé à croustiller tout le monde, dont eux. Et eux, bah, tout de suite, ils ont pris peur, donc ils nous ont contactés. Oui, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi ton histoire? Nous, on ne te connaît pas. Donc voilà, viens, on discute et tout. Moi, j'avais trouvé ça cool, humble. Genre, je me dis, ouais, normal, humble. C'est pas le mot, mais je me dis, c'est logique, en fait. Il y a des gens qui parlent de toi, bah, viens, on parle, on se voit, on discute, bonhomme, tu vois. Donc, Marc était allé le voir. J'étais là et tout. On a discuté. Et en fait, voilà, il s'est avéré qu'ils ont dit, voilà, non, mais machin et tout. Nous tranquille, en gros, laisse-nous tranquille, parle pas de nous, enfin, tu vois. En gros, quoi, bref. Donc après, on a commencé à se parler, tu vois. Après, on s'est côtoyé vite fait. Après, on a commencé à se fréquenter un peu plus. Et puis après, il s'est passé une dinguerie. Il s'est passé une dinguerie de ouf. Donc, bref, jusqu'ici, c'est pas grave, on oublie. Donc, on a passé outre cette dinguerie. On a trouvé une solution. Marc, il en parlera de toute façon, dans tous les cas. Et moi, j'ai cru que Jazz, genre, elle était vraiment sincère, tu vois. Donc on passe, genre, on est amis, on se voit. Enfin, on est amis, on pense qu'on est amis. On se voit, on fait des trucs, machin. On découvre des choses, mais on dit rien. On se fait terminer par des gens à cause du fait juste qu'on est amis avec eux, on dit rien. Enfin bref. Et donc Jazz va à Cannes. Et elle me dit, donc moi je n'en veux pas parce qu'elle a vu l'autre, pas du tout, parce qu'elle me l'a dit même moi avant son mari. En fait, je suis la première à le savoir. Elle allait le voir, et genre en tant qu'amie, c'est logique que je lui dise, mais vas-y, genre je l'ai encouragée. Je lui dis, voilà, vas-y, parce que t'as des choses à savoir, il a des choses à te dire, il y a une taupe chez toi, s'il te plaît, ça veut dire que les gens, tu les nourris, tu les loges, tu leur donnes du pain, ils vont te trahir et tout. Ouais, c'est normal, t'y vas, tu vois. Donc, va savoir, c'est ta vérité. T'as besoin de savoir, t'es pas bien et tout. Je lui dis par contre, n'oublie pas quand même que voilà, ne lui fais pas des grandes déclarations. Je lui dis fais attention à ce que tu dis parce que toi, je sais que tu sors des trucs, après tu lui dis ouais non j'ai pas fait exprès, je sais pas quoi. Elle m'a dit oui t'inquiète pas, je ferai bien attention, machin et tout. Moi j'ai besoin de savoir, je lui dis mais c'est normal, je suis son amie, vas-y tu vois. Elle avait besoin de savoir des choses personnelles, de sa vie, de son couple, de sa vie privée, de ses amis, enfin bref. Donc elle y est allée et je lui ai dit mais voilà quoi, t'affiches pas, elle est amie avec lui, le mec il nous a fait
à toi comme à nous du mal, et c'est pas parce que c'est ton fan et qu'il va dire non, bah c'est pas grave et tout, et que en gros t'y vas et tout, et enfin voilà, tu vois, tu commences à lui donner de la force et tout, enfin faut quand même pas oublier, elle me dit mais t'es malade. Et en plus je savais qu'il allait nous terminer parce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit voilà, moi par contre, voilà, toi, parce que Marc, Jazz n'a jamais, disait toujours je n'aime pas Marc, je déteste Marc profondément, je les déteste. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ce sera à vous de juger. Donc voilà, elle disait tout le temps ça, machin. Elle me dit non, moi Marc, je vais lui dire que j'ai rien à voir dans ce qu'il me dit et tout, mais toi jamais, t'es mon ami, machin, machin. J'ai mon fils qui est là 2 secondes. Donc voilà, après moi c'est mon caractère à moi, quand je suis amie avec quelqu'un, la loyauté pour moi veut que quand quelqu'un fait du mal à ton ami, tu peux pas, genre, le kiffer ou être ami avec. C'est logique en fait pour moi, si on fait du mal à quelqu'un que j'aime, c'est comme si on m'en faisait à moi. Qu'en vérité, c'est comme ça, je suis trop loyale en amitié. Il suffit qu'une de mes amies me dise oui, elle m'a fait du mal, mais je pourrais jamais la calculer en fait. Et de là... Donc bref, donc après, donc t'as l'autre qui fait sa story et tout, et donc Jazz lui répond, enfin fait une story sur lui et tout. Bon, moi j'étais en colère, ça me choque sur le coup, j'étais énervée. Je dis mais t'es bizarre, tu m'avais dit que tu le calculerais pas, genre qu'il fallait même pas que ça sache que vous étiez vus et tout, t'es bizarre en fait. Et je me suis mis en colère, on s'est embrouillé de ouf et tout, et le lendemain donc elle m'a appelé calmement, on a discuté, et ça s'est arrangé. Et en fait, elle m'a expliqué. Elle m'a dit non, mais Nadé, en fait, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir, tu te trompes. En fait, j'ai fait cette story pour que les gens qui m'ont balancé comprennent que maintenant je connais la vérité, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec toi. En plus, je l'ai pas mentionné, machin, comme je t'ai dit, t'inquiète pas. Donc voilà, tu vois, elle me dit, moi, y a pas de problème. Tout ça, y a rien qui change, ça bouge pas, t'es folle et tout, machin. Je lui dis, ouais, mais c'est bizarre quand même, parce que déjà, quand tu l'as dit, les gens auraient pu penser que c'était moi, en fait, quand tu dis, ouais, un couple d'influenceurs, ils habitent Dubaï. Elle me dit, mais n'importe quoi, tu sais très bien et tout. Je lui dis, oui, mais les gens savent pas, tu vois. Donc en gros, elle m'a dit, oui, donc après, elle a rectifié. Elle a bien précisé que c'était pas nous. Et ensuite, donc en gros... je lui ai dit, bon, ok, d'accord, enfin, cool, enfin, moi, je la comprends, tu vois. Et je dis, ok, c'était pas du tout par rapport à nous, machin, ok. Et ensuite, voilà. Elle m'a dit, t'inquiète pas, elle me dit, jamais de ta vie, je pourrais être amie avec lui. En plus, si j'ai fait Snap, c'était surtout pour... parce que quand il a fait un Snap, on avait toujours trop l'impression que c'est moi qui voulais le voir, alors que pas du tout. Je voulais juste rétablir le fait que, bon, pas non plus qu'ils prennent trop la confiance, genre à dire, déjà, je veux me voir, quoi. Donc je dis non mais je comprends et tout, encore une fois tu vois, oui je comprends, parce que je suis qu'une teubée. Oui je comprends, t'inquiète. Elle me dit mais pas du tout, mais toi t'inquiète même pas, t'es ma soeur, mais lui laisse tomber, mais je parle même pas avec lui. Machin, il me donne 2-3 infos, c'est tout, enfin vraiment je le calcule pas, tu crois que j'en veux pas de ce qu'il m'a fait, machin. Ok tu vois. Et là je vois, ça s'envoie des cœurs, trucs. Ouais, t'as eu ton cadre, je sais pas quoi, avec des cœurs et tout, mais j'ai envie de vomir. Comment tu peux me mentir comme ça, en fait? Moi, c'est le mensonge que j'accepte pas. Dis-moi, ouais, on est potes. En plus, genre un peu date le message, il y a 10 jours, tu vois. Donc, dis-moi, ouais, on est potes, mais me mens pas, me fais pas genre, non, mais tu sais, y a rien, en fait, c'est juste que là, t'inquiète pas, machin, ça n'a rien à voir avec toi. Mais lui, jamais de ta vie, je serais amie avec lui, mais tu crois que je suis folle, mais je suis pas malade, mais ce serait très grave après ce qu'il m'a fait. Et j'ai eu le seum parce que, en fait, c'est soi-disant mon ami, tu vois, genre vraiment. Et c'est là que moi, je me sens conne, pour de vrai, parce que je me dis, mais franchement, je l'ai, à plein de reprises, je l'ai préservé. J'ai été là pour elle, j'ai conseillé, comme elle a pu me conseiller aussi, etc. J'ai fait mon rôle d'amie, quoi. Comme elle a fait son rôle d'amie. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Qui me disaient, mais Nadia, après ce qui s'est passé en vrai, la vraie dinguerie du début, ce qui s'est passé, etc. Comment tu peux? Je dis, les gens, ils changent, en fait. Bref, tout ça pour dire que... Du coup, j'ai toujours pensé que la personne avait changé, qu'elle était différente de ce qui s'était passé avec les autres, parce qu'elle s'embrouillait avec tout le monde.
et qu'à chaque fois on me disait la même chose. Qu'à chaque fois on me disait ouais mais vous aussi, vous inquiétez pas, vous verrez. Bref. Je vous dis, je suis dégoûtée parce que je me sens teubée, genre, d'avoir été naïve à ce point. Et d'avoir cru qu'en fait c'était mon ami, alors que pas du tout. Ou en tout cas, on n'a pas du tout la même conception de l'amitié, alors que quand on parlait, on avait la même. Parce que je la voyais comme moi. Et qu'elle me disait, elle m'a dit, tu sais, je vais te dire la vérité, si un jour il parle de toi, mais quoi qu'il parle de Marc, je m'en fiche, mais si un jour il parle de toi, t'inquiète pas que c'est moi qui vais prendre mes réseaux, etc., etc. Donc du coup, tu vois, t'as comment dire, t'as les paroles et t'as les actes, sauf que, voilà, après dans les actes, j'ai vu que c'était différent. Et quand j'ai vu ce truc, franchement, j'étais choquée du snap. J'étais dégoûtée parce que je me dis, mais comment une fille qui peut te prétendre être ton amie fait ça? Moi, ça peut pas rentrer dans ma tête. Je suis désolée. Après, vous avez des amis, vous savez ce que c'est. Quand quelqu'un vous fait la moitié de ce que l'autre psychopathe a fait, tous les jours se réveiller, parler de nous, mourir pour nous, chier pour nous, manger pour nous, enfin, toute sa vie autour de nous, ma fille, tout. Et que tu vois, tu ton ami, vraiment, genre qui te dit t'es ma sœur, c'est pas ton ami, elle me dit t'es ma sœur, elle me dit mais tu sais quoi, j'ai même pas envie de vous dire, mais voilà, mais si vous saviez par Allah le tout-puissant, mais genre t'es ma sœur, mais c'est tellement acquis toi et moi, c'est laisse tomber la confiance que je te voue, machin, comme la confiance que je lui ai vouée, qu'elle envoie des cœurs à ce mec-là dans mon dos, c'est une dinguerie. En me disant de l'autre côté que jamais de sa vie, mais tu crois qu'elle lui parle, mais tu crois qu'elle oublie. Moi, ça c'est ma petite dinguerie à moi. Voilà, je voulais vous dire à chaud que je me sentais bête, stupide, naïve, ridicule de l'avoir cru, d'avoir cru qu'elle était différente de ce que les gens ont décrit d'elle. Et me voilà. Genre vraiment, je l'ai bloquée de partout, comme ça, j'ai même pas envie d'en parler en fait. Parce que ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'excuse, enfin d'excuse, il n'y a rien à faire en fait. Vraiment rien à expliquer. Donc ça sert à rien, les gens comme ça, c'est des gens qui vous polluent. Je pense que depuis le début, vraiment, au début c'était par intérêt, forcément on se connaissait pas. Sauf qu'après quand elle m'a regardée en pleurant devant moi ou en étant sincère devant moi, quoi que ce soit, je me suis dit, on avait beau me dire, mon propre mari me disait arrête de faire la meuf naïve, tu crois que les gens te calculent, ils ont un intérêt, fin de l'histoire. Je disais non, elle c'est différent, voilà, tu la connais pas, les gens ils la jugent mal, je te jure, sois pas comme ça. Et en fait c'est pareil. Vous avez raison. Vous avez raison, comme la plupart des gens qui disaient mais pourquoi tu traînes avec des gens comme ça, t'es ouf ou quoi? Ouais, voilà, bon, dans tous les cas, Marc va parler de cette fameuse dinguerie. Il va vous parler de plein de choses pour vous mettre les choses dans le contexte. Pas pour descendre les gens parce qu'on s'en tape en fait, mais c'est juste que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel je suis. Qu'on était. Je suis déçue, hein. Moi j'ai mal au cœur, la vérité, je vous dis la vérité, j'ai mal au cœur parce que c'est une fille que j'aimais bien. En plus, ce qui me tue, wallah, ce qui me tue, je vais vous le dire encore plus, c'est que genre ma fille, elle aime bien de ouf. Genre ma fille, elle la réclame. L'autre fois, il y avait Sana chez moi. D'ailleurs, Sana, désolée. Je t'aime d'amour, mais tu le sais. Elle dit, c'est qui ta tata préférée? Ma fille, elle dit, c'est tata Jazz. Genre vraiment, la kiffe. Quand elle va la voir, elle lui saute dans les bras. Elle va jouer avec Chelsea. Que j'aime d'amour, d'ailleurs. Mon fils aussi. Et j'ai mal au cœur, parce que tu dis, vrai, quand ma fille, elle la réclame, tu dis quoi? Je vais pas commencer à dire à ma fille, alors maman, elle lui parle plus, parce que ça se fait pas de dire ça, tu vois. Je dis, non, elle est occupée et tout. Tu vois, j'ai dit, purée, les gens, ils ont mangé mon sel. Ils m'ont invité chez eux. Mes enfants, je les ai laissés sans moi. Genre là-bas, tellement j'avais confiance. Mes enfants, vous savez comment je suis, comment je les préserve. C'est un truc de ouf. Elle a laissé sa fille aussi chez moi, hein. Attention, je dis pas le contraire. Mais c'est relou. Parce qu'on a impliqué les enfants dedans. Genre, moi, ma fille, elle la réclame, quoi. Elle réclame sa copine, elle réclame sa tata. Ça fait mal au cœur. Parce qu'en fait, c'était de l'hypocrisie, c'était une hypocrite. Et du coup, elle la reverra pas. Mais bon, après ça, les enfants, on les inclut pas dedans, évidemment. Mais voilà, je voulais être franche avec vous.
Je voulais vous dire sincèrement que j'avais sur le cœur. Je suis dégoûtée d'elle. Voilà, pour cette chose-là, mais ça a été juste l'élément déclencheur qui fait que j'ai vu qu'en fait je m'étais trompée depuis le début. Et que je m'attendais pas à ça d'elle. Parce que franchement, j'avais tellement confiance. Genre, je pensais pas qu'elle me mentirait. Genre, vraiment, ce qu'elle me disait, je disais, ouais, non, mais... Et je m'embrouillais avec Marc. Il me dit, mais tu crois qu'elle a pas ami avec lui ou quoi? Je dis, mais t'es malade. Mais je lui dis, hey, c'est mon ami. Mais t'es malade, toi. Elle a mis avec lui, mais toi, t'es un problème. Il me dit, vas-y, continue à faire la naïve. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Jamais de ta vie, la pauvre. J'ai pleuré quand j'ai su qui est-ce qui l'avait trahi. Wallah, que j'ai pleuré avec elle. Oh, j'avais trop mal au cœur pour elle, la pauvre et tout. Putain, trop de fois. Je me suis dit, non, j'ai mal au cœur, la pauvre. Et elle est son tape normal. Elle va là où faut sauver ses fesses, qui t'a sacrifié des gens, quoi. C'est ouf. C'est ouf. À votre avis, pourquoi il va parler de nous maintenant et de Nabila et tout? À votre avis? Comme ça, hein. C'est des deals. C'est des deals qui sont faits. Après, lui, je m'en fous. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire complètement ce qu'il veut. Il peut dire vraiment, c'est un gamin. Je passe son temps, je m'en fous. Il peut dire ce qu'il veut, je m'en tape. Mais voilà, quoi. Tu dis, putain, venant de ton ami, genre, mais... En fait, moi, wallah, je vais vous dire, pour résumer, après j'arrête parce que ça m'a saoulé. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, ce que moi, j'aurais fait à sa place. Mais mais le mec, il peut se mettre à genoux par terre, ramper le sol. Je dis, écoute-moi bien, d'abord, tu vas présenter tes excuses à mon amie. Quand elle te pardonnera, etc. Moi, après, c'est bon. Ce que t'as fait, c'est une dinguerie, me calcule pas. Mais je suis trop loyale, mais wallah. Là, vous pouvez dire que je suis hautaine si vous voulez. Parce que je me fais un compliment. Mais je vous jure que mes amis le savent. Ma famille le sait. Je n'ai jamais été déloyale. La loyauté, c'est trop quelque chose qui compte. C'est pour ça que je suis assez dure, genre. Ouais, dure en amitié, parce que je me dis, vas-y. Moi, j'aurais pas fait ça. J'accepte pas que tu me fasses. Je ne l'aurais pas fait. J'aurais été trop loyale. Tu sais quoi, pour preuve, hein. Vous pouvez lui demander de dire un seul truc que je lui ai fait. Un seul coup de crasse. Juste un. Pas Marc, où elle va dire, ouais, mais Marc, je l'aime pas parce qu'un jour, il a dit ça. Un seul truc que moi, je lui ai fait depuis qu'on est amis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au contraire. Je vais protéger plein de trucs. Mais bon. Après tant me protéger, après tant m'avoir protégé en disant, non, mais j'ai dit à Nabil de pas parler de mon voile, hein. Ouais, et donc, Nabil est devenu Dieu, c'est quoi l'histoire? Il peut en parler jusqu'à demain matin, que j'en ai à foutre. En vérité. Sur le coup, je dis, ah, mais c'est gentil, mais je fais en vérité, on s'en fout. Non, puisque je lui ai dit, tu parles que de Marc Panadé. Ah, ok. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Bref. Bon, là, je suis déçue de ouf. On peut pas m'enlever ma déception. Et voilà. Mais en même temps, c'est une leçon. C'est pas grave, genre, ça fait pas non plus. Ça fait quoi, peut-être 1 an qu'on se connaît, c'est pas un truc de ouf. Après, moi, je suis dégoûtée parce que quand tu crois aux gens, tu vois, moi, j'étais, voilà, quoi. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, je vais pas rentrer plus dans le détail. Marc va vous en dire plus tard. Moi, en tous les cas, sachez que, voilà, comme ça, vous me posez pas la question. Oui, je parlais de jazz. Non, je ne suis plus amie avec elle. Je ne serai plus jamais. Parce qu'une fois que je me crois. Et je ne lui souhaite pas de mal. Mais mon problème, en vérité, c'est que c'est pas son cas. C'est horrible. C'est pas son cas. Elle envoie des cœurs à un mec qui me veut du mal. Donc je vais pas faire genre que c'est son cas. Après, Dieu est grand, évidemment. Alors, tu as choisi le camp des sorciers, pas de problème. Mais voilà, en gros, pourquoi on n'est plus amis, nous deux. Parce que elle m'a menti, elle m'a trahi, elle m'a manipulé. Et je veux plus jamais entendre parler d'elle de ma vie. C'est pas la peine de m'envoyer des trucs, des messages la concernant, vous savez tout. Ensuite, voilà, Marc, il vous expliquera tous les détails, je pense. Et parce que vous méritez de comprendre. Parce que c'est complètement injuste, en fait. À un moment donné,
C'est bon, passer pour les gens. Non, on n'a rien fait. Non, mais je comprends pas. Non, non, frère, t'as fait des dingueries. Et moi, Nadir, je me regarde tranquillement dans mon téléphone et dans mon miroir en disant que je ne t'ai jamais fait de dinguerie de ma vie. Jamais. Jamais je t'ai fait un coup de crasse. Au contraire. Au contraire. Même mon mari, quand il était énervé contre toi, je l'ai empêché de faire des choses. Donc, voilà. Faut toujours... l'essentiel, c'est juste qu'à la fin, tu te dis que toi, t'as été honnête et sincère et franche. Tu vois, t'as été intègre. En vérité, moi, j'ai rien perdu. Mais j'ai perdu du temps et ça me fout la haine. Je dis la vérité, ça me fout la haine de m'être fait manipuler par une fille qui est plus jeune que moi en plus. Elle m'a dit comment tu peux être amie avec une fille qui déteste ton mari. Bon, elle disait qu'elle l'aimait pas dans son comportement sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, elle l'a invité à son anniversaire. Enfin voilà, elle n'a pas de problème avec lui, personnel. Et en plus, j'ai toujours essayé de les réconcilier entre guillemets, mais quand vous connaîtrez la raison, vous comprendrez que en fait, elle avait le seum de la réaction de mon mari, mais elle sait que ce qu'elle a fait, c'était une dinguerie. Donc en vérité, elle le détestait pas. Enfin, quand je dis elle le détestait, elle me disait ouais, je le déteste, il me fout la haine, parce qu'elle avait peur que un jour, en fait, elle n'avait pas confiance en lui. Voilà, c'est pas elle le détester, c'est qu'elle n'avait pas confiance en lui et qu'elle se disait un jour ou l'autre, il va nous terminer, un jour ou l'autre. Elle avait raison. Mais pas parce qu'il l'aurait fait par traîtrise. Lui, il l'aurait jamais terminé. Ces gens-là, s'ils nous avaient pas fait un coup comme ça bizarre de vas-y, t'inquiète, je te sacrifie juste avant l'Aïd. À l'autre sorcier, genre, tu vois. Donc, ouais. Donc non, en fait, elle avait pas confiance en lui. Après, voilà, Marc, lui, sa vie, il disait, de toute façon, Marc, il leur a dit, en vérité. Il a dit, moi, je vais vous dire la vérité. Qu'on s'aime pas, on n'est pas là pour s'aimer du grand amour, tant qu'on se respecte, c'est tout, tu vois. Donc voilà, mais quand elle était énervée, elle disait je le déteste. Mais juste en fait, elle n'avait pas confiance en lui. Elle me dit, je te jure en plus, elle m'a dit pour le coup, c'est le mec le plus reconnaissant que j'ai rencontré dans ma vie. Mais il m'énerve. Donc voilà, mais bon, évidemment, si elle voulait du mal à mon mari ou que, genre, elle avait de l'aversion pour lui, évident que je n'aurais pas donné l'ordre du tout. Là, non, mon mari, mes enfants, non. Ouais. Maîtrises ont eu lieu. C'est Game of Thrones, chacal. Snapchat, c'est devenu Game of Thrones. Bon, bref, on a tous vu ce qui s'est passé, d'accord? Il y a 20 minutes, j'étais avec Laurent. Voilà, on m'a appelé, etc. Laurent est venu à ma rencontre, il m'a dit frérot, j'ai pas compris pourquoi tu parles de nous, etc. Je lui ai dit bah moi non plus j'ai pas compris pourquoi Jazz parle directement avec un mec qui a parlé de ma fille. Parce que ça c'est bien de le rappeler puisqu'il y a des gens qui l'ont un peu oublié. Donc je vais rappeler quelques petites choses aux gens qui nous suivent et ceux aussi qui ne nous suivent pas. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à, tu vois, ils perdent un peu les pédales et ils savent pas qui ils suivent. Il y a un mec, d'accord? Il y a un mec qui était fan de moi. D'accord? Et wallah que je vous dis ça avec toute humilité. T'as capté? Il y a des gens sur internet qui sont fans, frère. Et moi, je les aime pas, ces gens-là. J'aime pas le fanatisme en général. Et lui, c'était un fan. Et c'est soit tu collabores avec lui, soit il parle sur toi. T'as capté ou pas? C'est comme ça qu'il arrive un petit peu à se démerder. C'est comme ça que Jazz, elle a commencé à parler avec lui. Parce qu'il lui a dit, c'est soit tu parles avec moi, je suis fan de toi. C'est soit tu parles avec moi, cousin. Ou soit je vais te croustiller. Ouais, parce que quand il a démarré sa pseudo-carrière sur internet, il disait aux gens croustiller. Il avait pas de personnalité, c'est tout comme moi. Ouais, ce soir, rendez-vous 20h. On va croustiller. C'est mon stagiaire, c'est pour ça c'est lui mon stagiaire. En fait, quand je dis mon stagiaire, c'est lui. C'est celui qui voulait être en stage chez moi. Il voulait un petit stage, t'as capté ou pas? Donc bref, passons. Le mec, il a voulu être en stage chez moi, etc. Je l'ai jeté en l'air. D'accord? Je l'ai jeté en l'air. Ouais, laisse tomber. Vas-y, au début, je te prends en sérieux, mais après, je vois que t'es un guignol. Tu parles à moi, après, tu parles à Magali Berda, après, tu parles à l'autre. Tu dis des trucs de fou. T'es un pantin. En fait, vas-y, laisse tomber. Après, monsieur commence à parler sur les réseaux et il veut me discréditer. Forcément, je veux pas travailler avec lui. T'as capté? Donc lui, forcément, il se brusque et il se dit, mais il se prend pour qui celui-là? Oh là là, je vais lui voler la vedette. Et il est venu faire du pipeau. Bref, on va pas refaire l'histoire. S'en est suivi de toute une histoire où il a commencé à dire ouais, Marc a fait un jeu concours, il a volé des gens, etc. Il m'a envoyé quelqu'un ici à Dubaï. Je lui ai montré des papiers. Il a
fait des vocaux, il a dit oui, t'inquiète, je vais rétablir la vérité, ourti, etc. Je vais même pas vous reposter les notes vocales parce qu'après, il va vous dire disquette, il va vous dire oui, non, mais moi aussi, je peux mettre des morceaux de vocaux, etc. Il aime trop dire ça. Oui, c'est des montages. Il y en a un autre aussi qui avait dit ça. On avait mis sa voix, il a dit mais c'est des montages. Bon, bref, peu importe. Je vais quand même rappeler qui est ce triste individu. Parce que pour moi, ça me fait de la peine, c'est triste. Il y a des DG sur Internet et il en fait partie, je vous le dis. Maintenant, moi, je vais pas parler de lui longtemps, là, je parle de lui parce que malheureusement, j'ai une ancienne copine qui est Jazz qui m'a trahi avec lui. Donc, je vais vous expliquer vite fait qui il est lui et après, je vais parler de Jazz. Mais là où tu as vu, là où il y a un gros problème, c'est quand tu commences à parler des enfants. Tu sais, quand tu commences à parler des enfants, moi, c'est pas un secret, j'ai une fille, elle a 6 ans, tu vois. Et tu as vu, quand je l'ai exterminé sur les réseaux, il a commencé à parler de ma fille de 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il a parlé de ma fille de 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et il a dit des trucs de fou sur mon enfant. Là, je parle à tous les parents qu'il y a dans Snap. T'as vu, je parle à tous les parents. Je parle même pas aux gens qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui ont des nièces éventuellement, des neveux, des nièces, des petits frères, des petites sœurs. Il a dit à ma fille de 6 ans, je vais attraper ta fille. À moi, il me parle. Je vais attraper ta fille, je vais lui montrer ce que c'est qu'un homme. Et j'ai pas besoin d'envoyer des gens, frère. Et même si j'avais envoyé des gens et que j'en envoie demain, mais heureusement. Heureusement, comment t'arrives à parler, de dire ouais, t'as vu, il m'a envoyé des gens. Mais si je veux, je t'envoie la planète, que tu fermes ta gueule. Tu vas parler de quoi, toi? Toi, tu vas parler de quoi? T'as de la chance de respirer encore. T'as de la chance de respirer encore. Parce que sur la tête d'Ouam, que quand mon regard il va croiser le tien, ma gueule, t'as vu ce sourire, ça c'est un personnage, ma gueule, c'est Marc Blatta. Sur le Coran que je vais te choquer. Wallah la adim, j'en prends Allah en témoin, je vais te choquer, ma gueule. Et raconte pas ta vie. Me dis pas, je sais pas quoi, t'es venu à Dubaï, tu frôlais les murs, ma gueule. Tu frôlais les murs. Tu frôlais les murs. Eh frérot, ça sert à rien de parler, ma gueule. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien d'inventer des histoires. Eh, tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, il a volé. Il a pas volé. Je m'en bats les couilles. T'es passé dans un autre niveau, ma gueule. Mais maintenant, j'étais obligé de vous rappeler qui il était. Lui, ça y est, fin de l'histoire. Hein. Coupe-chien, vétérinaire, planche de surf, truc machin. Fin de l'histoire. Lui, t'as vu, tranquille. Mais maintenant, on va parler de Jazz. Jazz qui donne du crédit à ce mec-là. Donc, lui, par rapport à ce qu'il a dit, moi, t'as vu, ça n'existe pas. Tu peux pas être ami avec moi et être ami avec lui. Ça n'existe pas, ma gueule. Tu peux pas être ami avec lui et être ami avec moi. Donc, lui, tu lui envoies des cœurs. Tu peux pas. Comment tu fais pour faire bluff? Tu traînes avec nous. Comment tu fais pour faire bluff? Ouais, ma femme, c'est grave ta pote. Parce que moi, encore, bon, c'est pas très grave. Je vais même pas dire pourquoi tu m'aimes pas ou pourquoi truc, machin, parce que ce serait s'enfoncer. T'as capté ou pas? Ce serait t'enfoncer bêtement. On n'est même pas là-dedans. On n'est pas dans la méchanceté. T'as capté? T'as vu, on crache pas dans une assiette dans laquelle on a mangé. Tu vois ce que je veux dire? T'étais là, tu donnais de la fort. On a été là, on est parti à la guerre pour toi. On était là en mode vas-y, t'as vu? Dès lors où il y a un clash avec, je sais pas, nous, dès lors où il y a, je te donne un exemple, c'est juste un petit exemple. Par exemple, je sais pas, demain, quand il y avait par exemple peut-être, je sais pas, Tanti qui parlait, j'étais le premier à prendre mon snap. J'étais le premier à prendre mon snap, c'est normal, c'est mon poteau. À la guerre comme à la guerre, t'es mon gars, on y va, frère. On y va, le petit clash, on clash, c'est la team, ma gueule. C'est normal, frérot, c'est normal. Mais là, ce que t'as fait, c'est inévitable, tu sais très bien. Donc, Jazz, t'es une traître. T'es une traître claire. Après, ça me dérange pas tant que ça, parce que vas-y, t'as vu, c'est le jeu, on va dire, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça me fait de la peine, parce que ça donne raison à beaucoup de gens qui ont parlé avant moi, qui ont dit ça sur Snap, que j'ai pas cru. T'as vu? Bon nombre de gens, je vais même pas citer leur nom, mais on sait tous de qui on parle, des gens avec qui t'avais traîné, qui t'ont dit que t'es une traître, et voilà. Donc maintenant, moi, il y a deux solutions. Moi, en tout cas, quand j'ai vu Laurent tout à l'heure, il m'a confirmé qu'il n'était pas au courant que t'avais envoyé des messages à ce mec-là, qu'il cautionnait pas, et que c'était fini, que t'allais plus jamais lui parler. Que ça, c'était une grosse erreur, que même lui, c'était impossible. Parce que moi, j'ai dit à Laurent tout à l'heure. Laurent, il est venu, on a parlé, je lui ai dit, écoute, poto, comment... Je lui ai dit, c'est une dinguerie, là. J'ai dit, comment ça, le mec, il parle non seulement sur ma fille, mais poto, il a parlé sur ton fils. Là, t'as vu, là, tout de suite dans ce temps, je vais même pas redire ce qu'il a dit sur ton fils. Parce que je vais te faire monter le seum, tu vas commencer à craquer, je te connais, tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'insulter, tu vas lui donner encore plus de buzz qu'autre chose. Et en vrai de vrai, il va être trop terminé, parce que lui, c'est un vrai bâtard. Il va te la refaire à l'envers. T'as capté ou pas? Mais en vrai, t'as vu, vaut mieux que ça soit maintenant que plus tard. Vaut mieux que ce soit maintenant avant qu'on aille trop loin dans l'amitié ou que ma femme, elle s'attache vraiment en mode t'es sa russe, etc., etc. Même si tu lui as fait du mal. C'est du mal, frérot.
Elle se réveille un matin, elle voit que tu envoies des messages à un mec qui a parlé sur sa fille. Tu peux plus être sa pote. Tu peux dire tout ce que tu veux. Essaye pas de l'appeler. Essaye pas de recoller des morceaux de je sais pas quoi. Dès lors où tu as envoyé un cœur à un mec qui a parlé non seulement sur nous, nos enfants, le mec s'est déplacé, je vais vous mettre en prison, ceci, cela. Il a bluffé jusqu'au bout. Il a jamais. Un truc. Ouais. Et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que elle a pris ma fille dans ses bras, alors que Nabil, il a parlé de ma fille comme ça. Ouais, vas-y. Je vais même pas parler des phases où tu t'es occupé de ma fille. T'as capté, on va pas rentrer sur ça sur internet, ça fait miskin, on est là, on est en train de faire les miskines. C'est la vérité, mais t'as vu, tranquille. Y a rien, on règle nos problèmes proprement, on est des gens propres, t'as capté. Donc maintenant, moi je vais te parler clair. Moi, je suis pas lui. Et je vais essayer de donner un bon exemple. Parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui t'ont terminé, c'est triste à dire, ça me fait mal au cœur, c'est des musulmans. Qui se proclament en tout cas musulmans. Dans leur dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer de donner le bon exemple, je vais te sortir aucun dossier, moi. Il y a 0 dossier qui va sortir de ma bouche. Pourtant, je pourrais en dire 1 milliard. Tranquille, on s'en bat les couilles. T'étais là, on a rigolé, on a été amis, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, ça se respecte. Ça se respecte. Parce que les gens, ils sont toujours là, ils aiment bien. Ils traînent avec toi, ils prennent de la force, après d'un coup, ils viennent sur Internet. Eh, t'as vu? Moi, je mange pas de ce pain-là, ma gueule. Mais ce que t'as fait, c'est une trahison. T'es une traître. Ça sert à rien de vouloir faire comme si t'avais la face propre. T'es une traître. Donc maintenant, moi, j'ai parlé avec Laurent, bonhomme. Il est venu, il m'a dit, écoute, je savais pas, ça se reproduira plus jamais, etc. Moi, je t'explique à travers Snap, à travers ce que j'ai dit aux gens qui te connaissent, qui te côtoient, etc. Faut pas s'amuser trop longtemps. Vous avez une belle vie, que Dieu vous donne encore plus, c'est bien. Vous avez fait ce que vous avez fait. Fin de l'histoire, tout le monde fait des erreurs, truc, machin, nanani, nanana. Truc. Parle avec qui tu veux. Mais quand tu sais que tu as parlé avec moi dans ta vie et que tu m'as dit des phrases yeux dans les yeux, non Marc, non Nadé, t'inquiète, jamais de ma vie je vais parler avec lui. T'as vu ce qu'il a dit sur Kaiden? Le mec, il a parlé de ta fausse couche, il a parlé de ton fils, il a parlé de ton couple, il a parlé des dingueries, il a dit des dingueries. C'est pas vite fait, il a dit des trucs de fou. T'es en train de t'afficher toute seule. C'est même pas comme si c'est moi je t'affiche là. C'est toi toute seule, t'es en train de... Même aux yeux des gens, excuse-moi. Hein. Mais là, sur Internet, les gens, ils se disent, elle est en train de jouer à quoi? Elle fait quoi, en fait? Donc, soit, il n'y a pas 100 000 solutions, soit le mec, il a un dossier extrême et que tout le monde n'est pas au courant et que vas-y, tant mieux pour lui, il surfe. T'as vu? Tant mieux pour lui, frère. Il a gratté ce qu'il avait à gratter. Il était fan de toi, t'es venu, tu lui as donné une petite enveloppe, il s'est éteint. À Cannes, quand vous vous êtes vus et qu'il a fait la photo avec le papier avec toi, entre toi et lui, comme ça, tu l'as éteint à ce moment-là. Il savait. Parce que c'est un bon toutou. Il est arrivé, il a fait une photo avec toi, avec son papier. Je sous-signais monsieur Intel, nanani, nanana, ne plus jamais parler sur Jazz en l'échange de hop, hop, hop. Et cette photo-là, tu l'as dans ton téléphone, engage, comme ça, il parlera plus jamais. Hein? Coupe chien. Vraiment, la snaposphère, vous n'êtes pas prêts si les gens ils parlent pour de vrai. Là, je vous ai parlé pour de vrai ce soir, mais après, je vous raconterai d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Jazz, qui n'ont rien à voir avec truc. J'essaie de vous amener petit à petit à vous faire comprendre tout ce qu'il y a derrière, mais c'est difficile, ma gueule. Parce que si j'en parle, la moitié ils vont me dire que je suis fou. La moitié ils vont me dire que je suis fou, frère, si j'en parle. Ça a voulu me canner, moi. Ça a voulu me canner sérieusement. C'est pas genre je te dis, ouais, ça a voulu me canner, t'es là, tu rigoles, tu regardes, tu dis, ouais, c'est un ouf, il bluffe. Ça a voulu me canner, sérieux. Bref, tranquille, on en reparlera, etc. Maintenant, moi, faut plus m'affilier à ces gens-là. Ils ont décidé de parler avec des gens pointeurs, pédophiles, bizarres, etc. Ça marche pas chez moi. Et venez pas à me dire, il a pas dit ça dans ce contexte-là. Il a dit qu'il allait montrer. Je m'en bats les couilles. Je parle pas de mes enfants, frérot. Je m'en bats les couilles de ce que tu es en train de dire. Je m'en bats les couilles, c'est clair. Tu viens pas me dire, oui, mais il a pas dit ça dans ce contexte, etc. Eh, t'es comme lui si tu penses comme ça. T'es comme lui, ma gueule. Il n'y a personne qui parle des enfants des autres, ma gueule, parce que la sentence, elle est irrévocable. Et tout le monde le sait, chaque père de famille le savent. Tu parles des enfants, c'est jusqu'au bout, ma gueule. Donc là, c'est la fin de mon croustille. Moi, je menace personne. Je menace personne. Mais je donne juste une information. Moi, j'ai vu Laurent. Laurent, il m'a dit, écoute, tu ne parleras plus jamais avec lui. J'espère. Parce que lui, t'as vu, Miskin, il vous a mis dans la sauce. Il va montrer qu'il parle avec vous. Et j'espère que vous avez été autant aussi loyal que moi je l'ai été avec ma femme envers vous.
Parce que moi, j'ai rien à me reprocher, ma gueule, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, il vient et il dit, ouais, mais regarde, nanani, nanana, etc., etc., faudra pas venir me voir. Moi, je parle plus, là. Là, c'est fini, c'est croustillé. T'as vu, t'es une traître, je te le dis. Voilà, j'ai le droit, c'est mon droit, je prends mon droit. T'es une traître officielle. Voilà, officiellement, tu es une traître. Fin de l'histoire, on parle plus, on passe à autre chose. Je vis ma vie, tu vis ta vie. Mais c'est mieux que il y a des gens avec qui tu ne parleras jamais de ta vie. Il y a des gens, tu as le droit de parler avec eux, il y a des gens, tu n'as pas le droit officiel. Parce qu'il y a trop de dossiers, ma gueule. Après, ceux qui veulent prendre les décisions, ils prendront des décisions. Moi, j'ai qu'une parole, j'ai donné ma parole à Laurent. Je lui ai dit, écoute, mon gars, il n'y a pas de problème, je te respecte, t'es un bon gars. Il n'y a pas de problème, t'es un bon gars, je te respecte, tout. Mais il y a ça, c'est pas passé. Il l'a compris. Il m'a dit que ça ne se reproduira plus. J'espère que ça ne se reproduira plus. Faites votre vie. Je fais la mienne. Ma femme fera la sienne. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et la famille, je vous dis à demain. Soyez présents. Il y a un croustillant de fou malade. Donc, il y a une vidéo qui est sortie hier. Une story de moi qui est sortie. Complètement sortie de son contexte. C'est même pas une vidéo. Hein. C'est 33 secondes. 2 secondes là et 2 secondes à la fin de ma story. Sauf que la vidéo est toujours complète sur YouTube. Donc je conseille aux gens d'aller la voir en entière et dans son intégralité sur YouTube. Pour recontextualiser la famille, parce que vous savez que j'aime recontextualiser, ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis arrivé, j'ai dénoncé que Marc Blatta avait organisé un faux jeu concours, donc 400 000 euros. Suite à ça, tout le monde a demandé son remboursement, puisque les gens ont vu qu'il les prenait pour des cons. Lui a pris le seum, il a payé des gens 5 000 euros chacun pour venir m'attraper à Paris. Donc j'ai encore plus pris le seum. Et par la suite, j'ai dévoilé tous ses péchés, tout ce qu'il faisait d'illégal. Suite à ça, il a perdu énormément de contrats, toute sa crédibilité. Et aujourd'hui, je lui ai même fait perdre les seuls amis qu'il avait, les seuls soutiens qu'il avait encore. Pour en revenir au petit extrait qu'il vous a mis de ma story, sachez que c'est une story que j'ai faite et que j'ai postée dans mon Snap. Est-ce que vous pensez vraiment que si c'était une story qui allait me porter préjudice ou qui pouvait me porter préjudice, je l'aurais postée? Enfin, réfléchissez un peu. Seulement, il faut voir la story en entière. Donc, ma mère avait passé la nuit à pleurer parce que je m'étais fait attraper par 3 gars ici dans le 93 qui m'ont forcé à m'excuser et qu'ils ont voulu me hagar, qu'ils avaient été payés par Marc. Et suite à ça, j'ai fait une story. Et je maintiens tout ce que j'ai dit dans la story. Je suis sûr que dans quelques années, je montrerai l'exemple à tes enfants. Pourquoi? Parce que quand tu seras en prison avec ta femme et que tes enfants seront sans parents, puisque c'est ce qui va se passer, et c'est ce que j'ai dit dans ma story, tes filles vont bien chercher à comprendre qu'est-ce qui est arrivé à leur père. Donc elles vont regarder sur le net et elles vont voir que leur père, c'est pas un homme. C'est ce que je dis dans la story, tu n'es pas un homme. L'argent que tu fais, tu voles les plus pauvres que toi. Donc tu voles les plus pauvres pour avoir l'argent que tu as. Tu envoies des gens, tu payes des gens pour aller casser la gueule de quelqu'un. Quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi. Tu aurais pu tuer ma mère ce soir-là, qu'elle fasse une attaque. Parce qu'elle a immédiatement vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pire encore, tu as sorti une vidéo hachek de 2 ML en train de se péter. T'as caché, t'as mis un gros smiley, t'as dit, oh les gars, c'est Nabil. Qui fait ça? Mais starfallah ya rabbi. Oh, t'as 50, t'as 40 ans ou je sais pas quel âge. Donc, t'as manqué de respect à ma femme, tu vas manquer de respect à moi, t'as manqué de respect à ma mère, t'as manqué de respect à tout le monde. Et moi, par derrière, parce que je fais une story et que je te dis, t'es une honte, t'es pas un homme. Moi, je suis un homme et je vais montrer que à tes filles, c'est quoi un homme. Je vais leur montrer c'est quoi un homme, dans le sens où on réussit sans voler personne. Même moi, je m'attaquais à eux à cause de toi. On reprend son calme. Donc, je maintiens, je vais montrer à tes filles c'est quoi un homme. Et arrête de faire sortir cette phrase de son contexte. Quand tes filles, elles vont taper sur Internet, c'est quoi ta descente et pourquoi t'es en prison, et qu'elles vont voir que moi, tout ce que j'ai dénoncé à ton sujet et ce que je fais moi dans la vie, eh ben elles sauront qu'on peut réussir. C'est quoi un homme? Arrête de déformer mes phrases. Par contre, toi, tout ce que t'as fait, c'est bel et bien là. Aujourd'hui, tout le game s'est retourné contre toi. Pourquoi? La crime, il a fait une story, il a dit, eh, c'est bon, je lui donne même pas l'heure. T'as continué. Bassem, pareil. Les seuls soutiens que t'avais, les seuls soutiens dans le milieu que t'avais, ils t'ont lâché aussi. Parce qu'ils ont vu que c'était toi le mauvais. Et même ensuite, tu essayes de me faire passer moi pour un vendu. Non mais là, c'est la pute qui se fout du trottoir. Toi, t'es la reine des putes et tu te fous du trottoir. C'est un truc de malade. Alors écoutez bien la famille. Je n'ai jamais été acheté par qui que ce soit. Par contre, toi, petit vendu, sale merde que t'es, dès que t'as pu
que quelqu'un a pu t'acheter, tu t'es vendu. Comme une petite pute. Magali, elle a voulu t'acheter, tu l'as descendu pendant des mois, elle a voulu t'acheter, hop, t'as donné tes fesses. Wesley, pareil. Alors ferme ta gueule et j'en ai les preuves. Regardez les snaps qui suivent. Ça va, je te remercie. Dis-moi, j'ai vu que Nadé, elle postait pour Pin-Up Secret. Ça vient de chez WeEven, ça, les placements. Elle rapporte des ventes ou pas? Donc souvenez-vous, il y a 2 semaines de ça, Nadé a fait une story où elle pleure, où elle dit « Ouais, nous les frères musulmans, on se déchire entre nous, et les juifs, ils prennent tout, et ci et ça. » Elle a profité du bad buzz de Wesley pour elle se mettre en avant et remonter, encore une fois, sur le dos de la communauté musulmane. Sachant que elle a bien mangé sur les codes de Wesley, mais ça la dérangeait pas pour elle se mettre en avant, revenir dans le game, de le descendre après. Moi, je n'ai jamais mangé sur les codes de Wesley. Donc tout ce que j'ai dit quand je l'appréciais, je le disais, je l'appréciais. Le jour où j'ai vu ces publications, où je me suis désolidarisé, je me suis désolidarisé. Si demain je dois faire quelque chose avec Wesley, je vous le montrerai en public. Le jour où je suis allé dans son agence, je l'ai snappé. Toi, le jour où t'as vu Wesley, tu t'es caché. Le jour où t'es parti voir Magali Berda, tu t'es caché. J'ai dû mettre les preuves pour te faire avouer. Sinon tu disais c'est pas vrai. Donc, il y a 2 semaines de ça, ils se sont complètement désolidarisés de Wesley et Marc et Nadé. Rappelez-vous de la story de Nadé en pleurs. D'ailleurs, j'avais réagi, j'avais dit c'est du gros pipeau. Surtout eux, non mais c'est du n'importe quoi. Regardez la capture. Enfin non, elle met plus le voile, ça y est, c'est plus Raja. D'ailleurs, vous avez enlevé la photo de vous, enfin le montage de vous là, à la Mecque, parce qu'ils avaient fait un montage photo devant la Mecque. Je vois qu'elle poste pour Pin-Up Secret. Pin-Up Secret. Sachant qu'une semaine avant, elle a démonté Wesley, ce qui est impossible. Tu ne peux pas poster pour Pin-Up Secret si une semaine avant, tu as démonté Wesley. Impossible. Donc j'envoie un message à Wesley. Vous savez ce qu'il me répond? Bah, il me répond que oui. Nadé lui fait... Enfin, il place Nadé avec Pin-Up Secret et avec d'autres marques. Donc, c'est bizarre, hein, que juste avant que tu fasses ta story en pleurs et que tu descendes Wesley, tu n'étais plus en contrat avec, et que juste après ça, tu reprends en contrat avec. C'était juste un moyen de pression, la famille, et ça a marché. Vous leur avez donné la force nécessaire pour aller renégocier un contrat avec Wesley. Wesley les avait lâchés, et j'en suis en partie pour quelque chose, je le dis. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous, ils sont censés être en guerre avec Magali Berda. Hein? Le placement de produits qu'elle vous fait, la Nadé Primo Loto. Mais vous croyez que c'est qui lui fait faire? C'est Shona Evans, c'est Magali Berda qui lui fait faire. Mais attends, il y a quelques mois de ça, c'était pas une islamophobe, une femme qui avait essayé de te faire passer pour un pédophile, mais je sais pas quoi. Vu qu'elle te donne de l'argent, tu la fermes bien ta gueule maintenant. Et c'est contre moi que tu craches. Mais tu m'arrives même pas à l'orteil, la putain de ta race. Donc tu te fais ami avec Magali Berda, avec les gens comme ça, et tu viens cracher sur moi. Mais moi, espèce de petit bâtard, il faut que tu saches un truc. Toutes ces agences-là, toutes ces marques-là, Pin-Up Secret, machin, je les refuse. Et je les refuserai toujours. Est-ce que t'as bien compris? Pourtant, Wesley, c'est mon ami. C'est mon ami, Wesley, ok? À chaque fois qu'il m'a proposé poste pour Pin-Up ou pour Nikki ou pour une de leurs marques, j'ai dit non, je ne poste pas. Je poste pour leurs concurrents qui me payent beaucoup moins cher. Et je le fais avec fierté. Donc n'essaye pas de revenir en retournant des cerveaux, en faisant sortir des stories de leur contexte. Hamdoullah ya Rabbi, tout notre clash de A à Z, il a été reposté sur YouTube. Il date d'il y a 9 mois, mais toutes les vidéos sont sur YouTube. Donc pour les quelques personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas compris ce qui s'était passé entre moi et lui, qui ont juste vu ta vieille story d'hier, allez sur YouTube, regardez toutes les vidéos et surtout la famille, regardez les commentaires en bas des vidéos. Tu sais pourquoi moi tu pourras jamais m'atteindre, frère? Parce que tout ce que t'as sorti sur moi, le seul truc de ouf que t'as sorti sur moi, c'était des choses fake. T'as sorti que j'étais homosexuel, Hachek. Dingue. Dans 4 mois, je vais avoir un gamin. Tu dis quoi maintenant? Hein? T'as sorti que... Ouais. Enfin bref, les seuls trucs, une vidéo où t'as caché, machin, t'as dit c'est Nabil. Et toi-même, tu le sais, les seuls trucs que t'as sorti, c'est du fake. Je suis droit dans mes baskets et j'assume tout ce que je fais. Ok, j'aime quelqu'un, je le dis, j'aime pas quelqu'un, je le dis. Contrairement à toi. Et c'est pour ça que toi, ça te joue des tours. Moi, on pourra jamais me la faire sur les réseaux. Tu sais pourquoi? Parce que je suis transparent. J'ai pas de casserole. Je n'ai pas de casserole. Wallah. Toi, frère, t'as le cul bombé de casserole, frère. Toi, comme tous les autres.
Et c'est pour ça que j'ai cette emprise sur vous. Bref, c'était la dernière story que je faisais sur toi. J'ai une journée très très chargée. C'est vrai que toi, malheureusement, tes journées ne sont plus chargées. Je t'ai un peu niqué ton business, faut dire ce qui est. Hein. Mais bon, quand on escroque, ça a coupé, pardon. Quand on escroque les gens, on a que ce qu'on mérite, mon pote. Je vais faire comme tout le monde, comme la crime, comme Bassem, comme Jazz, puisque Jazz, ça fait une semaine que tu lui jettes des pics et elle ne prend même pas le temps de te répondre. Je ne vais plus te répondre. Dis ce que tu veux sur moi. Ceux qui sont là depuis le début savent. Les autres, s'ils se renseignent un peu, ils seront. Et avec le temps, je me fais pas de soucis, ils seront également. Sur ce, très bonne journée à toi et à ta folle. Une chose, la famille, que vous devez savoir, c'est que ce mec-là, il aura toute sa vie, jusqu'à son dernier jour, la haine contre moi. Parce qu'il me voit comme la personne qui a tué sa vie, qui est arrivé, qui a dénoncé ce qu'il faisait réellement. Avant que moi j'arrive, c'était quelqu'un qui était très apprécié. Le peuple l'adulait limite. Il venait de signer en soum soum chez Magali Berda. Il vous avait dit non, c'est pas vrai, mais j'avais mis toutes les preuves. Chez Wesley, pareil, mais personne ne le savait. Donc il avait la bonne place. Il prenait de l'argent avec Magali, il prenait de l'argent avec Wesley, il prenait de l'argent avec vous. Parce que vous pensez que c'était quelqu'un du peuple. Donc quand je suis arrivé et que je vous ai mis tout ça, il y a eu un effet inverse. C'est-à-dire que toute sa communauté, elle est venue chez moi. Et j'en ai gagné même plus encore. Et du coup, ces collaborations, elles ont fait pareil. Il y a certaines agences qui l'ont viré, il y a certaines collaborations qui l'ont viré. Il a dû rembourser certaines personnes de son jeu concours. Donc en quelques mois, en fait, vous imaginez même pas l'argent que je lui ai fait perdre. Donc toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il pensera encore à moi dans sa tête. Et pour finir, ses seuls soutiens qu'il avait, il les a plus. Même eux, ils se sont rendus compte de son vrai visage, enfin de leur vrai visage. Donc je me fais pas de soucis, la famille. Si même la JLC, ils ont vu qui étaient vraiment ces gens-là, vous, enfin les quelques personnes qui sont arrivées après et qui les suivent là maintenant, vous verrez aussi leur vrai visage. C'est qu'une question de temps, il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est la dernière fois que je te donne de la force, mon pote. J'espère que tu as bien apprécié ta story. Je viens d'aller voir Marc Blatta, c'est marqué ajouté. C'est même pas en s'abonner, frère. Tu fais pitié, tu fais pas de vue, ça veut dire. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette story. J'ai vu que la crime t'avait donné un peu de force il y a pas longtemps aussi. Bassem également. C'était la dernière.